Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Nous sommes heureux de nous retrouver ce dimanche 5 avril pour notre culte en live. L'église Vie Nouvelle de Ransard. Nous vous accueillons ce matin dans l'amour de Jésus-Christ. Avec sa grâce, jour après jour, car nous comptons sur sa grâce. Je voudrais introduire ce culte, frères et sœurs, par un passage de la parole de Dieu. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 35, et puis nous poursuivrons au verset 37 à 39, voici ce que nous déclare la parole de Dieu. Qui nous séparera de l'amour de Dieu ou de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité ou le péril ou l'épée? Au verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, quelle bonne nouvelle! Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. C'est une promesse, non pas que les hommes nous font, mais une promesse qui nous vient du cœur de Dieu. Nous pouvons passer par diverses situations, les épreuves, la maladie, la nudité, la faim, l'angoisse, le péril, toutes ces choses peuvent venir nous affecter. Et mon frère, ma soeur, ce matin, Dieu nous dit, rien ne peut te séparer de l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que cette bonne nouvelle ce matin puisse nous aider à oublier la situation que nous vivons jour après jour, à travers le confinement, à travers les informations que nous recevons, à travers la situation personnelle que nous vivons, mais que nous puissions laisser nos fardeaux un instant, laissez-la simplement, et ensemble, d'un seul cœur, d'une seule âme, frères et sœurs, que nous puissions avoir nos regards tournés vers le Seigneur ce matin, afin d'entrer dans un temps de louange, d'adoration, afin d'entrer dans un temps de prière, afin d'entrer dans un temps de communion ensemble, où nous allons entendre la parole de Dieu. Alors que ce matin, frères et sœurs, que tout ce qui respire puisse louer l'Éternel, puisse prier notre Seigneur, puisse l'adorer en esprit et en vérité. Je veux vous inviter, tout à chacun, là où vous êtes, à remettre ce culte entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette occasion encore que tu nous donnes ce matin, de pouvoir, Seigneur, à travers la technologie que tu mets à notre service, que ce soit le réseau Facebook, le réseau YouTube. Seigneur, nous te disons merci pour tous ces canaux, Seigneur, afin de pouvoir, nous, l'Église Vie Nouvelle Ransard, nous retrouver ensemble. Des amis, des internautes, peut-être certaines personnes qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, mais qui viennent, Seigneur, ce matin afin de découvrir, afin d'entendre ce que toi, tu veux nous dire à travers les chants, à travers la louange, à travers ta parole, Seigneur. Seigneur, nous sommes conscients, et tu l'es bien plus que nous, de la situation que nous vivons, de ce qui nous préoccupe. Mais nous voulons délaisser ces choses un instant, Seigneur, parce que nous croyons que ce matin, tu veux nous bénir. Tu veux, avec nous, Seigneur, entrer dans ce temps de louange. Avec nous, Seigneur, tu veux nous emmener, Seigneur, à écouter ta parole, afin de nous instruire, afin que cette parole ne reste pas stérile, mais que cette parole puisse porter du fruit. Nous voulons également remettre Daniel Jonathan, Seigneur, qui va nous emmener dans ce temps de louange, que tu puisses le bénir, le fortifier, l'aider, l'assister. Et ce que nous te demandons au-dessus de toutes ces choses, Seigneur, c'est que le Saint-Esprit, Seigneur, soit au rendez-vous, Seigneur, et qu'il puisse venir nous bénir tous, là où nous sommes, Seigneur. Tu connais nos vies, tu connais nos situations, Seigneur. Oh, tu connais nos préoccupations, Seigneur, mais nous te demandons ceci ce matin. Viens, Seigneur, nous rencontrer, viens nous visiter, viens nous faire du bien, et que toute la gloire en revienne à toi seul, Seigneur Jésus. Amen. Amen, frères et sœurs. Ce matin, nous avons la joie d'avoir Daniel Jonathan qui va nous emmener dans un temps de louange et d'adoration. Que le Seigneur le bénisse et que tous ensemble nous puissions
être bénis à travers ce temps de louange. Et je vous invite, tout un chacun, à louer le Seigneur ensemble et avec sa grâce. Amen. Oh, merci pour ta présence, Seigneur. Oh, je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi, son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 alléluia. Oh, oh, toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi, son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi, son nom est Jésus. Encore une fois, toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Déclare-le, est nulle et sans, car Jésus-Christ vit en toi. Le ressuscité vit en moi, son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom, peu importe les circonstances, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant, je louerai le nom de Jésus, son nom. Je louerai le nom de mon papa, peu importe les circonstances, je louerai son nom, Jésus. Je suis un conquérant, je louerai son nom, Jésus. Oh, je louerai le nom de Jésus. Oh, je louerai le nom de Jésus. Je suis un conquérant, je suis un conquérant. Je peux le déclarer, je suis un conquérant, je suis un conquérant, je suis un conquérant. Je marche de gloire en gloire, je marche de gloire en gloire, je marche de gloire en gloire, car Jésus combat pour moi. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet, car le ressuscité vit en toi, son nom est Jésus. Alléluia. Nous avons foi en toi, Seigneur, car peu importe les circonstances, tu es toujours avec nous. Tu combats pour nous. Alléluia. Car toute âme forgée contre ma famille sera nulle et sans effet. Contre ma vie sera nulle et sans effet. Oh, alléluia.
tu peux juste dire que toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Toute arme forgée contre ma famille est nulle et sans effet. Car c'est mon héritage. Alléluia. Au nom de Jésus. Car c'est mon héritage. Jésus est avec moi. Dieu a dit dans sa parole que c'est mon héritage, que toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Tu es merveilleux Seigneur. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien, Seigneur Jésus. Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu peux le dire, tu m'aimais avant que je sois. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi, tu as tout donné. Et pour moi, tu as tout donné. Seigneur Jésus, toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer, car toi seul est dit de recevoir louange et gloire pour l'éternité, car toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Oui, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oui Seigneur, dans ta présence, je me tiens. Jésus, car tu as ce dont j'ai besoin. Tu as la joie, la vie et le bonheur. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Est-ce que quelqu'un peut encore dire à Dieu merci pour ce privilège qu'il lui donne de pouvoir le louer encore? Malgré ces circonstances qu'on est en train de traverser, Dieu nous donne encore la grâce de pouvoir se réunir et se retrouver
avec les moyens des réseaux sociaux et de louer le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut lui dire merci? Car Seigneur, c'est un privilège, c'est un honneur que tu nous fais, Seigneur, de pouvoir encore se retrouver et te louer et te rendre grâce. Là où tu es avec ta famille, même si tu es seul, commence à dire à Dieu merci, Seigneur. Alléluia. 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 Oh, oh, oh. Alléluia. Digne es-tu, Seigneur. Alléluia. Toi seul est digne. Alléluia. Toi seul est digne. Oh, oh, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Car toi seul est digne. Tu es digne, Seigneur, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Car ma louange ne dépend pas de mes circonstances, Seigneur. Ma louange dépend de ta nature, car tu es digne de louange, Seigneur. Peu importe les circonstances, Seigneur, je viens te louer et te dire merci. Tu es digne de louange, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Non, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Non, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Car avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Ouais, tu es enfant de Dieu. Tu peux le personnaliser. Non, tu dis, je ne suis plus esclave de la dépression. Je suis enfant de Dieu.
Non, je ne suis plus esclave de la maladie. Je suis enfant. Oh, 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 oh. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Alléluia. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Maintenant déclare-les, tu fends la mer. Hey, tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. 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 Déclare-le. Je suis enfant de Dieu. Plus que jamais, déclare-le maintenant. Je suis enfant de Dieu. J'ai été racheté par le prix de sang de l'agneau. Je suis le sang de Jésus, enfant de Dieu. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu es enfant de Dieu. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois, je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Encore grâce infinie. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, 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 j'allais errant de lieu en lieu chez Dieu. Merci Daniel Jonathan pour ce temps de louange, ce temps d'adoration. Que le Seigneur te bénisse. Frères et sœurs, nous voici arrivés ce dimanche matin à ce moment de partage de la parole de Dieu. Cette parole sera portée par le pasteur Franck ce matin. Nous allons ensemble, frères et sœurs, là où nous sommes, nous allons prendre un moment de prière et nous allons demander chacun pour soi au Seigneur. Seigneur, à travers le message de ton serviteur, viens me rencontrer, viens me bénir. Viens me consoler, viens me fortifier, viens m'édifier, viens me reprendre s'il le faut. Remets-moi sur la trajectoire de l'éternité, Seigneur. Ensemble, frères et sœurs, prions. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce temps de louange déjà que nous avons eu ensemble, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci parce que le Saint-Esprit est là au milieu de nous. Ce que nous voulons te demander, Seigneur, c'est que ce matin encore, à travers ton serviteur, que tu puisses le remplir de toi,
qu'il puisse être rempli du Saint-Esprit, afin que cette parole, Seigneur, que tu lui as déposée sur le cœur, puisse venir nous rencontrer, nous bénir, nous fortifier, nous édifier. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Ce matin encore, nous sommes au rendez-vous, Seigneur, comme Marie, et nous voulons choisir la bonne part. Nous croyons que nous avons pris ce temps afin de choisir, Seigneur, toi qui vas à travers ton serviteur nous parler, nous faire du bien, Seigneur. Bénis-le, Seigneur. Que sa bouche devienne ta bouche et que nous puissions être bénis pleinement, richement et puissamment dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse Franck. Bonjour et bienvenue à notre troisième culte en ligne et je suis heureux de pouvoir partager ce temps avec vous. Nous vous savons nombreux à nous suivre et déjà merci de nous suivre depuis déjà 2 semaines. Nous sommes bénis de passer ces moments avec vous. Et si vous voulez bien, j'aimerais tout de suite que nous puissions aller dans la parole de Dieu. Et ce matin, j'aimerais continuer la pensée que j'ai partagée avec vous, rappelez-vous, il y a 2 semaines, où nous avons vu ensemble quelle attitude le Seigneur nous appelait à avoir dans ces temps de crise, alors que nous sommes entrés dans la 3e semaine de ce confinement, en tout cas ici en Belgique. Donc rappelez-vous, nous avons vu quelle était l'attitude de cœur et même l'attitude tout court de Marie, sœur de Marthe, qui, lorsque Jésus est entré dans leur maison, donc plus la maison de Marthe que de Marie, nous avons vu cette attitude d'écoute, cette attitude de soumission, cette attitude de révélation et cette attitude d'attente et de persévérance. Et ce matin, j'aimerais que nous allions encore plus loin dans cette pensée, alors que nous sommes encore dans le confinement et nous avons bien compris que nous y sommes encore pour quelques semaines. J'aimerais que nous puissions nous poser la question suivante. Dans quel état vais-je me trouver au sortir de cette crise? Alors, vous pouvez vous dire, bon, on est encore dans la crise, en quoi est-ce que cette question, elle est importante? Eh bien, voyez-vous, frères et sœurs, cette question, elle est importante parce que l'état dans lequel nous allons nous trouver, l'état spirituel, j'entends, dans lequel nous allons nous trouver au sortir de cette crise, dépend des choix et de l'attitude que nous allons avoir au sein de cette crise. Et encore une fois, j'aimerais répéter ici que lorsque Dieu permet que nous puissions vivre ce genre de crise, c'est parce qu'il attend de nous quelque chose. Dieu attend de nous une certaine attitude. Dieu permet cela pour produire quelque chose dans nos vies. Il est donc important, frères et sœurs, que nous puissions nous poser la question suivante. Qu'est-ce que cette crise apporte à ma vie spirituelle? Qu'ai-je reçu comme enseignement depuis plus de 2 semaines, 3 semaines que je suis confiné à la maison, même si pour certains d'entre nous, nous continuons à travailler parce que peut-être nous sommes dans le service hospitalier ou autre, mais même ceux qui sont sur le terrain, quel est l'enseignement spirituel? Lorsque cette crise va finir, parce qu'un jour cette crise va finir et nous souhaitons tous qu'elle finisse le plus tôt possible, mais dans quel état spirituel est-ce que je serai? Vais-je grandir spirituellement au bénéfice de cette crise? Ou alors suis-je en train de lâcher la main du Seigneur? Et voyez-vous, cette question, elle est vraiment importante parce que, encore une fois, cette crise va finir. Et vous savez, je regarde personnellement cette crise comme un temps de désert. Pourquoi? Parce que quand on est dans un désert, ce sont des moments difficiles. Par définition, une période de désert, c'est une période où nous n'avons pas le contrôle. Et force est de constater que ni vous ni moi n'avons le contrôle de la situation que nous vivons. C'est une situation qui n'est pas propre à la Belgique, mais le monde entier est comme on dit en anglais, en lockdown. C'est cette image de tous les avions qui sont au sol et il n'y a pas d'activité, ça ne bouge pas, nous ne savons pas où nous allons.
Et le désert, c'est par définition une période qui semble durer. J'ai failli dire qu'il semble s'éterniser, mais un désert dure mais n'est jamais éternel. Un désert, c'est une période qui est difficile, une période où on est en proie à l'inquiétude. Et je regarde cette situation et je me dis, ce désert a ceci de particulier, que nous y sommes entrés tous en même temps. À l'échelle de chaque pays, ce n'est pas une personne qui est rentrée dans un désert, mais ce sont des milliers, de centaines de milliers de personnes qui sont tous ensemble entrés dans un désert et qui vont en sortir en même temps lorsque la période de confinement va finir. Et encore une fois, dans quel état spirituel allons-nous sortir de ce désert, sachant que même si nous y sommes entrés en même temps et que nous allons sortir en même temps, sachant tout simplement que nous le vivons différemment, parce qu'un cas n'est pas l'autre. Le cas du salarié n'est pas le cas de l'indépendant, le cas du personnel soignant n'est pas le cas de la mère de famille, ce n'est pas le cas de l'ouvrier, ce n'est pas le cas du crâne, ce n'est pas le cas du chercheur d'emploi. Et donc nous le vivons différemment, mais chacun nous allons en sortir. Et voyez-vous, lorsque je lis la parole de Dieu, ce que nous vivons aujourd'hui me fait penser à l'histoire du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que le peuple est entré en même temps dans le désert, mais l'histoire biblique nous montre que tous n'en sont pas sortis. Plusieurs sont morts dans le désert, peu en sont sortis, en tout cas une génération est morte dans le désert, mais la question qu'il est importante que nous nous posions aujourd'hui et à laquelle j'invite chacun d'entre vous, dans quel état sont-ils sortis du désert? Et qu'est-ce qui les a caractérisés? Et ce matin, j'aimerais ensemble que nous voyions le témoignage que Dieu lui-même a donné de deux hommes qui ont vécu dans le désert avec des centaines de milliers d'autres, et Dieu va rendre témoignage à deux d'entre eux. Je vous invite à lire Nombre chapitre 14, les versets 24 et 30. Nombre chapitre 14, le verset 24 va dire ceci. « Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. » Et un peu plus loin, le verset 30, et c'est toujours Dieu qui parle, « Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun. » Remarquez avec moi que c'est Dieu lui-même qui rend ce témoignage. Et c'est un peu comme si Dieu dit, en s'adressant en tout cas au peuple d'Israël, et en particulier à 12 hommes qui sont allés faire l'exploration du pays de Canaan, dont Josué et Caleb, Dieu dit, vous avez tous vécu dans le même désert, vous avez vu les mêmes choses, vous y avez passé le même nombre d'années, mais deux d'entre vous avaient un esprit différent, était animé d'un esprit différent, était animé d'un autre esprit. Et en particulier ici, Dieu parle de Caleb, mais nous comprenons que sans déformer la pensée biblique, sans déformer la pensée de Dieu, que ce passage s'applique aussi à Josué, puisque plus loin, Dieu dit qu'il y a deux exceptions, Josué et Caleb. Remarquez avec moi que Dieu ne mentionne pas Moïse, parce que sinon le peuple là se dit, bah oui, Moïse tu l'as appelé, Moïse il a une onction particulière, c'est évident, Moïse tu l'as béni, etc. Et rappelons-nous que Moïse lui-même n'est pas sorti du désert, ce qui est également un élément important. Mais ici Dieu va dire, je regarde Josué et Caleb, ils ont vécu les mêmes choses que vous, ils ont entendu les mêmes paroles que vous, mais eux, ils ont été animés d'un autre esprit. Et ce matin, c'est cet aspect des choses que j'aimerais que nous regardions ensemble. Qu'est-ce que Dieu a vu dans le cœur de Caleb et de Josué, au point de dire, en tout cas en ce qui concerne Caleb, qu'il était animé d'un autre esprit. Et comme je viens de le dire, nous pouvons étendre ce témoignage à la vie de Josué. Et j'ai donc intitulé le message de ce matin « Sois animé
là où tu es, sois animé d'un autre esprit, sois animé d'un esprit différent. Et cela revient à dire, encore une fois, à répondre à cette question, dans quel état spirituel seras-tu au sortir de cette crise? Et pour comprendre ce que Dieu a voulu dire en disant cela, en rendant témoignage à Josué et Caleb, je vous propose simplement que nous puissions plutôt nous dire, si Dieu a vu quelque chose de différent dans la vie de Caleb et aussi de Josué, qu'est-ce qu'il y avait dans la vie des autres que Dieu n'a pas aimé? Et pour cela, je vais vous inviter à faire une lecture avec moi. Nous allons lire un résumé de cette portion du périple du peuple d'Israël dans le désert avec l'apôtre Paul qui, dans sa lettre à l'église qui se trouvait dans la ville de Corinthe, et on va dire à l'église qui se trouve dans la ville de Ransard, ou à toutes les églises, à tous les chrétiens qui sont ce matin et peut-être dans les jours à venir au son de ma voix, quel est le récit que l'apôtre Paul fait de cet épisode de la vie du peuple d'Israël dans le désert? Quel en est le récit? Qu'est-ce qu'il en retient lorsqu'il en parle à l'église de Corinthe? Et je vous invite donc à ouvrir avec moi 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 1 à 11, et je vous fais la lecture dans la version 8 secondes. Et je vous invite, là où vous êtes, à ouvrir vos Bibles avec moi afin que nous puissions plonger nos regards dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 11 nous dit ceci. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, qu'ils ont buvé un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais, le mais qui fâche, évidemment, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. La plupart n'étaient pas agréables à Dieu. Verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous, aujourd'hui, vous et moi, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Verset 7. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Amen. J'aimerais attirer votre attention sur l'un ou l'autre élément dans ce passage qui est tellement important pour nous aujourd'hui. Les versets 6 et les versets 11, remarquez avec moi, semblent être une répétition d'un message qui vous est adressé à vous et à moi aujourd'hui en 2020, alors que, à l'instar du monde entier, nous sommes en train de passer par ce désert, par cette crise sans précédent. Le verset 6 et le verset 11 vont dire, on a même l'impression que c'est un copier-coller, et ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, pour notre instruction. Et il est dit en particulier dans le verset 11 que le Saint-Esprit a inspiré des hommes pour que ces choses soient inscrites afin que nous puissions en tirer une instruction pour notre marche avec le Seigneur. Et le deuxième point important que j'aimerais relever ici, c'est que quelque part l'apôtre Paul va résumer ce qui s'est passé, l'esprit, si vous voulez, dont les autres étaient animés. Il va dire au verset 6, « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, ça je l'ai déjà dit, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. » Et Paul va mettre le doigt dessus. Paul dit que ce qui s'est passé dans le désert, ils ont eu des désirs qui n'étaient pas propres au cœur de Dieu,
des désirs qui n'étaient pas propres à l'Esprit de Dieu, des désirs qui, si vous voulez, étaient en opposition à la volonté de Dieu. Et à partir du verset 7, Paul va nommer, va catégoriser ces désirs-là, ces choses que le désir peut créer dans notre cœur au point de nous éloigner de Dieu. Ces désirs qui vont être classés en 4 catégories. Et voyez-vous, c'est tellement important d'aller voir ces choses de près. Pourquoi? Parce que ça leur a coûté la sortie du désert. Et j'aimerais que nous comprenions, frères et sœurs, que lorsque Dieu permet un désert dans nos vies, c'est parce que Dieu veut nous préparer à entrer dans une autre saison de notre vie. Et c'est pourquoi c'est tellement important de vivre ce à quoi Dieu nous appelle dans le désert, afin que nous puissions entrer dans notre bénédiction, afin que nous puissions grandir spirituellement, afin que nous puissions demeurer accrochés au Seigneur et que nous recevions ce témoignage de Dieu comme Caleb et Josué l'ont reçu, en particulier Caleb, encore une fois, celui-ci était animé d'un autre esprit. Quels étaient ces désirs qui étaient contre la parole de Dieu, ces désirs, ces choses que le désert a produit dans le cœur des enfants du peuple d'Israël et qui leur ont coûté la sortie du désert? L'apôtre Paul va parler de 4 choses que nous trouvons des versets 7 à 10. Et ces 4 choses vont constituer les 4 points principaux de mon message. Rappelez-vous, sois animé d'un autre esprit. Le premier point, nous le trouvons dans le verset 7, c'est l'idolâtrie. Le deuxième point, la débauche ou l'impudicité, nous le voyons dans le verset 8. Le troisième point, l'insoumission ou si vous préférez la rébellion, nous le voyons au verset 9. Et enfin, le 4e point, les murmures. Et je propose que nous puissions, à la lumière de la parole de Dieu, comprendre ce qui a bien pu se passer dans le cœur de ces centaines de milliers d'hommes et de femmes qui ont vu le miracle de la mer Rouge. Et quand on y pense, on se dit, mais comment est-ce possible ? Ils ont vu la puissance de Dieu se manifester alors qu'ils étaient poursuivis par Pharaon et qu'ils étaient coincés entre la mer et l'armée de Pharaon. Dieu, de manière miraculeuse, a ouvert la mer Rouge. Et on se dit, mais quand on vit quelque chose comme ça, qu'est-ce qui peut après monter dans notre cœur et nous coûter la sortie du désert? Donc l'idolâtrie, la débauche, l'insoumission, les murmures. Et je propose tout de suite qu'ensemble, nous allions au premier point, l'idolâtrie, que l'apôtre Paul mentionne au verset 7, que je vais relire maintenant, 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 7. « Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. » Alors rappelez-vous, il y a quelques mois, nous avons eu une série d'enseignements sur l'idolâtrie. Nous avons vu ce qu'est l'idolâtrie, comment l'idolâtrie peut naître dans notre cœur. Et en substance, l'idolâtrie, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur. C'est tout ce qui, à un moment, va grignoter de la place dans notre cœur au point d'être quelque part notre raison d'être, au point d'être notre motivation, au point d'être la chose principale de notre vie, cette chose qui prend tellement de place que petit à petit Dieu est mis à côté. Et l'apôtre Paul ici dit que le peuple d'Israël dans le désert est devenu idolâtre. Et pour comprendre ce que l'apôtre Paul a dit, j'aimerais qu'ensemble nous puissions aller voir cet épisode dont la parole de Dieu nous parle. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans Exode chapitre 32 et le verset 1 qui dit ceci. « Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, et prêtez attention à cela parce que c'est tellement important, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Et pour juste avoir le contexte, ce verset de Exode 32, verset 1, nous parle d'une situation qui a lieu au pied de la montagne du Sinaï,
Moïse est sur la montagne, cela fait 40 jours et 40 nuits qu'il est dans la présence de Dieu. Josué est, on va dire, un étage inférieur. Le peuple est au pied de la montagne et c'est un moment puissant, un moment spirituel où Dieu parle à Moïse et lui transmet les lois, les règles qui vont régir la vie communautaire du peuple d'Israël. Et pendant ce temps, le peuple, avec Aaron, est au pied de la montagne et à un moment, ils se disent, il nous faut un autre Dieu. Et j'aimerais attirer notre attention sur l'élément déclencheur. L'élément déclencheur, nous le voyons à la fin du verset, ils disent « Nous ne savons ce qu'il est devenu ». Et pour nous, c'est tellement important de comprendre ce qui se passe parce qu'en réalité, frères et sœurs, le désert a ceci qu'il peut créer en nous de la crainte, de l'inquiétude. Et le peuple a commencé à avoir peur en se disant Moïse est parti. Peut-être qu'il ne reviendra pas. Et s'il ne revient pas, qu'est-ce qu'on fait? Il nous faut trouver une porte de sortie. Il nous faut un leader. Et voyez-vous, le désert a ceci de particulier qu'il n'y a rien qui se passe. Il y a quelques semaines, avec mon épouse et un groupe de frères et sœurs, nous avons eu le privilège de visiter la nation d'Israël. Et je crois que c'était la veille ou l'avant-veille du départ, après ce périple d'une dizaine de jours, nous avons fait une sorte d'excursion dans le désert du Negev. Et ce qui est particulier à ce désert, et d'ailleurs à tous les déserts, c'est que tous les paysages se ressemblent. En fait, vous êtes là dans la voiture et vous êtes dans votre périple, dans votre excursion, et tout se ressemble. Il y a du sable, il y a des rochers, et à la limite, vos yeux sont comme figés, et vous voyez tout le temps les mêmes choses. Et vous vous dites, mais ça n'avance pas, et même lorsque vous regardez à l'horizon, l'horizon ressemble exactement au kilomètre que vous venez de parcourir, parce que vous voyez l'horizon, mais il n'y a rien, il n'y a rien qui arrive, c'est figé. Et le désert a ceci, ces temps de crise ont ceci que, et nous vivons dans cette crise, les jours se ressemblent. Il y a quelques jours, je parlais avec une sœur que j'ai appelée pour l'encourager, et dans la conversation, elle me disait qu'en réalité, elle ne savait même plus quel jour on était. Elle pensait qu'on était en début de semaine alors qu'on était en fin de semaine. Et le désert, il a ceci qu'il crée dans nos cœurs de l'anxiété. Il va créer de la crainte. On sent bien qu'on ne contrôle pas et on a ce besoin, et la nature humaine a ce besoin de s'agripper à quelque chose. Et si je reviens à cette crise, je peux comprendre que nous soyons là en train de nous dire de quoi sera fait notre lendemain. Les jours se défilent, se ressemblent, les nouvelles se ressemblent, des morts et des morts, des nouveaux cas d'infection. On nous dit que ça ralentit, mais en même temps, il y a des gens qui sont de plus en plus infectés, il y a des gens qui meurent. On nous donne des chiffres qui ne veulent plus dire grand-chose. Le ralentissement est de tel pourcentage, mais on s'y perd. Mais à la fin de la journée, force est de constater que notre situation, elle n'a pas changé. Et on a du mal à se projeter. Et à un moment, on est là et on est en train de dire « Mais qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce que ce projet qui a été avorté à cause du début de cette crise, est-ce que je pourrais me refaire? Est-ce que cette perte financière, est-ce qu'on pourra se relever? Et donc, ça monte, ça monte, ça monte. Et à un moment donné, on lâche la main du Seigneur. Et nos yeux sont tellement sur ce qui nous entoure, sur ce que nous vivons, que petit à petit, nos yeux se détachent du Seigneur. Et encore une fois, regardez cette situation où le peuple est là, au pied de la montagne. Au sommet de la montagne, il se passe quelque chose de puissant, quelque chose de merveilleux. La présence de Dieu est là. Ils sont littéralement, physiquement à côté de la présence de Dieu, même si j'imagine que il y a une certaine distance entre le sommet et le pied de la montagne, mais ils sont au pied de la montagne, il y a quelque chose de puissant qui se passe. Et bien qu'ils soient, je dirais, au bénéfice de la présence de Dieu, ils ne la ressentent plus. Ils ne la ressentent plus.
Pourquoi? Parce que leurs yeux sont tellement sur ce désert qu'ils ont oublié ce que Dieu a fait pour eux, la traversée de la mer Rouge. Ils ont oublié que Moïse est dans la présence de Dieu. Et frères et sœurs, que faire alors? Et je vous invite à lire ce que David il a fait. Dans le psaume 23, un psaume que nous connaissons bien, l'Éternel est mon berger, ça c'est le verset 1, mais permettez-moi de vous amener au verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et quelque part, David est en train de dire, j'ai vécu des déserts, je vais encore vivre des déserts. Mais lorsque je suis dans le désert, je ne mets pas mes yeux sur ce qui est figé, sur ce qui ne bouge pas, mais je mets mes yeux sur toi. Je ne crains aucun mal, ça a l'air figé, mais Seigneur, tu es avec moi. Et frères et sœurs, c'est tellement clé lorsque nous sommes dans des périodes de désert, de crise comme nous vivons. Soyons assurés que la présence de Dieu ne nous fait aucun défaut. Jésus a dit, et voici, je suis avec vous tous les jours dans cette crise, dans ce désert. Aujourd'hui, le 5 avril 2020, je suis avec vous. Demain, je serai avec vous. J'ai été avec vous depuis le début et jusqu'à la fin, je serai avec vous. Et quelqu'un peut me poser la question, mais comment tu sais que le Seigneur est avec nous? Simplement parce qu'il habite dans nos cœurs. Il habite dans mon cœur par le Saint-Esprit. Comme vous, je vis cette crise, je regarde les nouvelles, je contacte des frères et sœurs, j'entends, j'écoute ce qui se passe. Mais chaque matin, je prends le temps de venir dans la présence du Seigneur. Et vous savez quoi? Parfois, mes moments avec Dieu, ce sont des moments où je parle à Dieu, mais je n'entends pas spécialement sa voix. Mais vous voulez que je vous dise, quand je sors de ces moments avec Dieu, je ne suis pas en mode panique. Vous savez pourquoi? Parce que je sais que même si je n'ai pas eu de réma ce matin, même si je n'ai pas eu de révélation, le Saint-Esprit habite dans mon cœur. Et il marche avec moi chaque jour. Et c'est pourquoi chaque matin, dans la journée, à divers moments, je suis encouragé à repartir dans la présence de Dieu. Parce qu'il est avec moi. Et c'est cette assurance qui m'amène à ne pas porter mes yeux, figer mes yeux sur ce qui se passe autour, ce qui est réel, mais je fais attention à ce que ce désert ne me dicte pas ce que je dois ressentir, mais je veux me garder mes yeux sur le Seigneur. Caleb et Josué étaient animés d'un esprit différent, d'un autre esprit, parce qu'ils ont gardé tout au long de ce temps de désert, ils ont gardé leurs yeux sur le Seigneur, parce qu'ils savaient que la présence de Dieu ne leur faisait point défaut. La parole de Dieu nous dit que tout au long du périple dans le désert, la présence de Dieu se manifestait le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu. Littéralement, il suffisait, j'ai envie de dire, à Caleb et à Josué, même lorsque les choses étaient figées, de lever la tête et de dire « Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. » Mes frères et sœurs, vous et moi, nous n'avons pas besoin de lever la tête. Il habite en nous par son esprit. Et cette assurance, elle est encore beaucoup plus grande que ceux qui nous ont précédés. Frères et sœurs, où en êtes-vous par rapport à votre foi, alors que nous sommes entrés dans cette 3e semaine de confinement? Vos yeux sont-ils sur le Seigneur ou vos yeux sont sur le désert et votre cœur commence à être rongé par l'inquiétude, par la crainte? Est-ce que vous êtes en mode panique ou comme David, vous êtes en mode « Seigneur, tu es avec moi ». Caleb et Josué étaient animés d'un esprit différent parce que leurs yeux restaient sur le Seigneur. Le deuxième point que l'apôtre Paul a mentionné, je l'ai dit, nous pouvons trouver dans le verset 8, et ce deuxième point, ce désir qu'ont eu le peuple d'Israël dans le désert, la débauche ou l'impudicité en fonction de vos versions. Permettez-moi de lire donc 1 Corinthiens chapitre 10, verset 8.
Ne nous livrons point à l'impudicité ou à la débauche, je l'ai dit, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un jour. 23 000 en un jour. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Nous allons le découvrir dans un instant, mais juste pour préciser ici, ce texte, le contexte dans lequel l'apôtre Paul et les mots impudicité ou débauche qui sont utilisés parlent évidemment d'impudicité sexuelle. Donc nous sommes dans l'apôtre Paul met le doigt sur une déviance, une souillure sexuelle, mais au-delà de cela, j'aimerais que nous comprenions que lorsque nous parlons d'impudicité, de débauche, nous parlons de quelque chose qui nous salit. Et la question est la suivante. Qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? À quel épisode l'apôtre Paul fait allusion pour quelque part dire que le peuple est allé jusqu'à se souiller? Et la question qui va nous intéresser ce matin, c'est comment cette souillure est entrée dans leur cœur au point où la colère de Dieu est tombée sur eux et 23 000 est tombée en un seul jour. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans Nombre chapitre 25, les versets 17 à 18, Nombre 25, 17 à 18. Et je vous invite à lire tout le chapitre 25 pour avoir le détail de cet épisode. Mais j'aimerais, si vous voulez bien, mettre le doigt sur ce qui s'est passé pour amener le peuple à se souiller. Nombre 25, 17 à 18 dit ceci, et c'est Dieu qui parle. Traite les Madianites en ennemis et tuez-les, car, et Dieu parle à Moïse en fait, car ils se sont montrés vos ennemis, point important, en vous séduisant par leur ruse dans l'affaire de Péor et dans l'affaire de Cosbi, fille d'un chef de Madian, leur sœur, tuée le jour de la plaie qui eut lieu à l'occasion de Péor. La parole de Dieu met en évidence ce qui s'est passé dans le cœur des enfants d'Israël. Ils ont été séduits par la ruse. En d'autres termes, ce que la parole de Dieu veut nous dire, c'est que lorsque nous sommes dans le désert, nous devons faire attention à ne pas être séduits afin de ne pas nous souiller. Et pour nous aujourd'hui, en 2020, alors que nous vivons cette crise liée à la pandémie du Covid-19, qu'est-ce que ça veut dire succomber à une séduction? Qu'est-ce que ça veut dire de tomber dans une sorte de ruse? Eh bien, ça veut dire tout simplement, frères et sœurs, de quoi est-ce que nous nous nourrissons? Sommes-nous oisifs? Vous savez, les jours se ressemblent tellement et ben, j'imagine que comme la plupart des gens au début, on s'encourageait un peu, on espère que ça va aller, on se fortifiait, peut-être qu'on priait, et puis les jours ont commencé à s'allonger. Et vous savez, le désert, c'est ça, le désert, il a ceci que bah, il s'étend à perte de vue, d'accord? Encore une fois, je me répète, mais le désert a une fin. Mais le désert a une caractéristique, c'est que il s'étend à perte de vue. Et après une semaine, ça commence à être difficile. Et beaucoup, et hier encore, on en a parlé avec les jeunes, beaucoup vont aller sur les réseaux sociaux. Au début, ben, on y va, des messages, etc. Et puis, petit à petit, ben, on retombe dans nos travers, on repart à ces films ou à ces images qui nous ont tellement fait du mal il y a encore quelques années et dont Dieu nous a délivrés. On demande des nouvelles les uns des autres et puis à un moment, bon, ben, on regarde notre répertoire et on se remet en relation avec quelqu'un qui ne nous a pas aidé du tout, des relations qui ont été toxiques on repart en laissant nos yeux se porter sur des choses. Pour tuer le temps, ben, on passe des coups de fil et on appelle à gauche et à droite et on repart dans des discussions qui ne nous ont pas aidés, les uns dans la médisance, les autres dans la critique gratuite. Ben, au départ, je ne sais pas, moi on regarde des choses qui sont assez humoristiques et puis on s'arrête sur telle image et puis sur telle autre et on se nourrit de choses qui ne nous aident pas. Je regardais il y a quelques jours une émission humoristique où
une maman une maman d'un ado, disait que toutes les 30 minutes, son fils qui est devenu complètement oisif, qui s'ennuyait, qui ne savait pas quoi faire, ben, toutes les 30 minutes, il descendait de sa chambre, allait à la cuisine et sautait sur un paquet de chips, au point où elle va pratiquement faire les courses tous les jours. Et chaque fois qu'elle rentre dans un magasin, son caddie est plein de chips parce que son gamin n'en peut plus. Et ça m'a fait rire. Et quand j'y repense, je me dis, ben, si nous ne faisons pas attention et nous nous laissons séduire, spirituellement, nous allons être comme ce jeune homme où, parce que oisif, parce que nous ne savons plus quoi faire, parce que nous tournons en rond comme un lion en cage, eh ben, nous nous gavons de chips spirituels. Nos pensées, notre cœur, nos émotions, nos sentiments, et en réalité, nous sommes en train de nous souiller et nous repartons exactement là où Dieu nous a délivrés il y a des semaines, des mois, des années. Et nous sommes de plus en plus vides. On dit souvent, et vous en avez sûrement entendu parler comme moi, que l'espace a horreur du vide. Vous savez, c'est une vérité qui peut se transposer dans le monde spirituel. Et ici, il nous est dit que le peuple d'Israël a été séduit par ruse. Nous devons comprendre que dans ces temps que nous vivons, l'ennemi de nos âmes veut aussi nous séduire. Et la ruse est de mise parce que s'il vient, on va dire, face à nous, on va dire « Ouais, Satan, je t'ai vu, etc. » Mais la parole de Dieu nous dit qu'il utilise la séduction, qu'il utilise la ruse. Et dans ces moments, nous sommes prompts à laisser nos cœurs aller, à s'attacher à des choses qui vont nous souiller. Frères et sœurs, quel est l'état de votre cœur depuis le début de cette crise? Vos pensées, sur quoi se posent-elles? À quoi s'accrochent-elles? Qu'est-ce qui est votre nourriture spirituelle? Je parlais avec quelqu'un il y a quelques jours et il me disait, écoute, je suis à la maison, j'ai rien à faire, mais ma journée elle est remplie. Je fais ci, je fais ça, etc. Et je sens un manque au fond de mon cœur. Qu'est-ce qui remplit ton cœur chaque jour? Caleb et Josué ont eu ce témoignage du Seigneur, en particulier Caleb. Il est animé d'un esprit différent parce qu'il faisait attention à garder ses pensées, son cœur fixé sur le Seigneur et les choses du royaume de Dieu. La Bible nous dit dans Proverbes chapitre 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Frères et sœurs, est-ce que nous gardons nos cœurs pendant ces périodes de crise? L'apôtre Paul a dit que ces choses ont été écrites, ont été inspirées par le Saint-Esprit pour nous servir d'instruction, parce que dans le désert, il y a un danger qui guette chacun d'entre nous. C'est subtil, mais ça prend de la place, c'est comme une sorte de gangrène qui est là, ça nous remplit, ça nous souille et ça attriste l'Esprit de Dieu. Et petit à petit, nous lâchons la main du Seigneur. Et les plans de Dieu deviennent obscurs pour nous. Nous ne comprenons plus les choses spirituelles. Le peuple d'Israël a été animé d'un esprit différent de celui de Caleb parce qu'il s'est laissé séduire. Et c'est un appel pour vous et moi. Le désert a pour cette caractéristique de nous séduire, d'attirer nos cœurs loin de Dieu, d'assécher nos cœurs, d'assécher nos vies spirituelles. Et ce matin, je veux inviter chacun d'entre nous, vous tous qui êtes au son de ma voix, soyons prudents, demeurons attachés au Seigneur. Et cela m'amène à vous parler du troisième point, le troisième désir auquel l'apôtre Paul et la parole de Dieu nous invitent à faire attention. C'est ce que j'ai appelé l'insoumission, ou si vous préférez, la rébellion. Nous le voyons dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 29, notre texte de base que nous regardons aujourd'hui. « Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. » Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Tenter Dieu, comment? Comment le désert peut m'amener à tenter Dieu? Eh bien, je propose que nous puissions le découvrir encore une fois en allant regarder cet épisode auquel
l'apôtre Paul fait référence lorsqu'il parle à l'église de Corinthe et donc lorsqu'il nous parle à nous aujourd'hui par le Saint-Esprit. Évidemment, Nombre, chapitre 21, les versets 4 à 5. Et encore une fois, je vous invite à lire tout le chapitre. Il est très instructif. Donc, Nombre, chapitre 21, versets 4 à 5 nous dit ceci. « Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Écoutons ce qu'ils ont dit. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Waouh! Waouh! Ce sont des mots forts. Et lorsque nous regardons ça de près, ce sont des mots forts à l'encontre de Dieu lui-même. Ils disent, notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Cette nourriture que Dieu leur apporte au quotidien, excepté le jour du sabbat, et Dieu leur demande le 6e jour de faire des provisions pour 2 jours. Dieu qui s'est engagé à s'occuper d'eux, à les nourrir, ils disent aujourd'hui, notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. C'est un peu comme si je disais, berk. Et quelque part, le peuple disait à Dieu, berk, qu'est-ce que tu me donnes à manger? Qu'est-ce que c'est que ça? Quel a été le déclencheur? Regardons le texte encore une fois. La fin du verset 4 nous dit, le peuple s'impatienta en route et a commencé à parler contre Dieu, comme on dit. Quand vous regardez le contexte, et d'abord le verset 4 le dit, Moïse a choisi de contourner, il nous est dit, le pays d'Édom. Et donc, quand on lit le récit biblique, on se rend compte qu'ils étaient dans une direction, et Moïse a choisi quelque part de faire demi-tour et de prendre un grand détour, si vous voulez. Et le peuple se dit, mais c'est pas possible. Ça fait des semaines, des mois qu'on marche, on avance, et qu'est-ce qu'il trouve à faire Moïse? On fait demi-tour, on fait un grand détour, mais on ne va jamais y arriver, on ne va jamais sortir de ce désert. Et là, il y a quelque chose qui monte, il y a une sorte de ras-le-bol qui est là, et pour transposer aujourd'hui, c'est, attends, on prie, on crie à Dieu, et chaque jour se ressemble. On nous dit, oui, on va bientôt atteindre le pic, mais le pic se fait attendre et les jours se ressemblent. Et quand je regarde mon compte en banque, je fais les courses, mais il n'y a rien qui rentre. Ma situation en tant qu'indépendant ne change pas. Ma situation familiale ne change pas. Je dois gérer les enfants avec leurs devoirs. Je dois gérer mon mari, je dois gérer mon époux, je dois gérer telle situation. Mes parents sont âgés, je dois m'en occuper. Et il n'y a rien qui change. Et il y a vraiment un ras-le-bol. Oui, les prophéties, les paroles de Dieu, mais il n'y a rien qui change. Dieu ne nous écoute pas, Dieu se moque de nous. Et il y a ça qui monte, et qui va affecter le cœur des enfants d'Israël et pour nous aujourd'hui. Et vous savez, frères et sœurs, le désert a ceci de particulier qu'il peut transposer dans notre cœur la froideur, la sécheresse spirituelle qu'est un désert. Un désert, c'est une sécheresse physique, mais elle peut nous communiquer cette sécheresse-là où nous perdons toute perspective. Nous n'arrivons pas à voir plus loin. Et tout ce que Dieu nous donne avec amour, nous le regardons avec dédain. Pourquoi? Parce que c'est tellement sec à l'intérieur. Parce que les jours se ressemblent et on lève la tête mais on ne voit rien venir. On voit rien venir. Nous venons, nous prions, nous avons des cultes en ligne, nous écoutons des messages qui nous font du bien et 1 heure après, on est dans le même état qu'avant le message. On dit oui, écoute ce message, on se l'envoie par WhatsApp, par Facebook, etc. Message bénissant. Et après 1 heure, 2 heures, on est encore tout sec, exactement comme avant. Et on est là, on se dit, mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On nous dit, oui, rien ne se passe sans que Dieu l'a voulu. Ok, mais ça finit quand ce truc? Je vois pas la fin arriver, mais je vois mon compte en banque diminuer. Je vois ma situation qui ne change pas. Je vois que le gouvernement prend des mesures pour les indépendants, mais il est clair que ça ne suffira pas pour combler le manque à gagner.
Ça ne change pas. Et c'est ça qui montait, qui montait, qui montait. Et il nous a dit, le peuple a commencé à s'impatienter. Et frères et sœurs, lorsque on commence à s'impatienter, on commence à être irritable. Je devine aisément qu'il y a des couples qui commencent à se taper dessus, ils ne se supportent plus, on devient irritable, on est enfermé, on n'en peut plus. Ce week-end est ensoleillé, mais on va devoir rester à la maison, c'est une torture. Encore une semaine qui va s'ouvrir, on n'en peut plus. On n'a plus confiance en Dieu. Et quand on n'a plus confiance en Dieu, on se tourne contre Dieu. Et le plan de Dieu, nous n'y croyons plus, nous n'adhérons plus. Et c'est ce que fait le désert dans notre vie. Frères et sœurs, où en êtes-vous par rapport à cette confiance en Dieu? As-tu toujours confiance en Dieu? As-tu toujours confiance que celui qui a ouvert la mer Rouge, malgré le fait que ça s'éternise, malgré le fait que ça semble être parti encore pour plusieurs semaines, as-tu confiance que le Seigneur est capable de faire infiniment au-delà de ce que tu penses ou imagines? J'aimerais attirer notre attention sur la dangerosité du désert qui est capable de changer notre cœur. Et comme le peuple d'Israël de dire, mon âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Je lis la Bible, elle ne m'apporte plus rien. Oui, d'accord, merci Seigneur pour tes promesses, mais moi je vois rien. Moi je vois rien. Frères et sœurs, gardons nos cœurs encore une fois. Le désert peut nous détruire. Et Caleb et Josué étaient animés dans notre esprit parce que malgré le fait que ça semblait s'allonger, ils avaient foi que Dieu était capable de faire un chemin là où il semble ne pas y avoir de chemin. Et le peuple d'Israël a failli dans cette dimension-là. Et j'aimerais nous encourager à garder confiance au Seigneur. Celui qui nous a appelés, il est fidèle et il nous dit que même lorsque nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Amen. J'aimerais aller au quatrième et au dernier point que l'apôtre Paul lui-même relate, quelque chose que le désert a produit dans le cœur du peuple d'Israël, chose que Caleb et Josué se sont prémunis. Les murmures ou les plaintes, si vous voulez, nous le lisons dans le verset 10 de 1 Corinthiens chapitre 10. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Encore une fois, je vous invite à lire cet épisode dans la parole de Dieu. Et pour comprendre ce qui s'est passé, comment le désert peut m'amener à murmurer contre Dieu. Murmurer, c'est parler sur quelqu'un, c'est être là et quelque part le défier, parler contre lui, se plaindre clairement de ce que cette personne fait. Et ici, clairement, il est dit qu'ils ont murmuré, et nous le verrons, contre le serviteur de Dieu, Moïse, et contre Dieu lui-même. Nombre chapitre 14, les 3 premiers versets. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Alors là, je m'arrête quand même parce que je trouve ça juste extraordinaire. Alors, imaginez des centaines de milliers d'hommes et de femmes qui pleurent toute une nuit. Alors ça, c'est juste extraordinaire. Alors pour ceux qui ont des enfants en bas d'âge, peut-être des bébés, ou ceux qui ont des enfants et qui se rappellent les premières nuits, c'est vrai qu'à la maternité, c'était « Oh, il est beau, il est mignon, etc. » Mais les semaines suivantes, il est un peu moins mignon, surtout lorsqu'il ne veut pas dormir la nuit. Alors les parents, rappelez-vous de vos nuits blanches, où votre enfant a pleuré des heures et des heures. Et je pense que c'est à ce moment où on a envie de prendre l'enfant et juste de le défenestrer. De grâce, ne le faites pas. Et là, imaginez des centaines de milliers de personnes, hommes et femmes, qui pleurent toute la nuit. C'est juste, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'arrive juste pas à visualiser. Mais ce que je vois plutôt derrière ce passage, c'est le désespoir. Le désespoir. Au point où on pousse des cris. Et c'est l'épisode où 12
12 membres du peuple d'Israël, un de chaque tribu, dont Josué et Caleb, sont allés en explorateur voir le pays promis, Canaan. Ils sont venus, ils ont fait un rapport, ils ont dit « Oh oui, comme on nous a dit, il y a du lait et du miel, mais, encore une fois, le mec qui fâche, il y a des géants, les fils d'Anak, waouh, ils vont nous pulvériser. » Grosso modo, c'est ce qu'ils ont dit. Et ils ont rendu ce rapport et Josué et Caleb ont dit, mais Dieu sera avec nous, ça va aller, etc. Les 10 autres ont dit, ah non, 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 ça va pas, non, non, pas question, on n'y arrivera jamais, ils vont nous écraser, c'est pas possible. Et le peuple ayant entendu ce rapport des 10, toute l'assemblée éleva la voix et poussait des cris, le peuple répondant la nuit. Verset 2, tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, écoutez, que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Grosso modo, ils sont en train de dire, nous n'y sommes pas encore, mais nous nous voyons déjà morts quelque part. Nous ne sommes pas rentrés à Canaan, on nous a dit des choses, mais on a beau le voir, le regarder, on ne voit pas de sortie. Et encore une fois, et comme nous le faisons nous-mêmes, nous avons besoin de trouver un coupable. Et pour eux, le coupable est tout désigné. C'est Dieu lui-même. Et ce qui est frappant, c'est qu'ils vont faire référence à l'Égypte, et quelque part, ça veut dire que ils savent qu'ils sont sortis d'Égypte. Mais avez-vous remarqué qu'ils ne mettent pas l'accent sur le fait que Dieu a ouvert la mer Rouge en les faisant sortir d'Égypte? Ils se sont juste rappelés qu'ils sont sortis d'Égypte, mais l'événement auquel ils doivent s'accrocher, qui doit les aider à dire ça a l'air compliqué devant, mais celui qui a ouvert la mer Rouge va nous aider à conquérir ce territoire parce qu'il nous l'a promis. Remarquez avec moi cette amnésie. Et c'est ça que le désert peut produire dans nos cœurs. Le désert nous ferme toute perspective. Le désert, il éteint la foi dans nos cœurs. Et lorsque nous n'avons plus foi en Dieu, lorsque nous n'avons plus confiance en Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Nous commençons à murmurer contre Dieu. Nous commençons à murmurer contre l'Église. Nous remettons en cause la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que ces choses déplaisent au Seigneur. Frères et sœurs, chaque fois que nous murmurons, nous éloignons littéralement de la présence de Dieu. Et la Bible nous dit, quand vous lisez le passage, Josué et Caleb, quelque part, quand on lit le passage, on comprend qu'ils disent, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous prend? Celui qui a ouvert la mer Rouge, il est capable de nous donner ce pays en possession comme il l'a dit. Frères et sœurs, où en est ta foi? La parole de Dieu dit, un passage très connu, Hébreux chapitre 11, le verset 1, le verset 6, pardon, où il nous dit, ou alors même tout le chapitre, Hébreux 11 nous parle de la foi, mais va définir la foi qui nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et Caleb et Josué étaient animés d'un esprit différent parce qu'ils disent, nous avons vu ce que Dieu est capable de faire. Il nous a nourris chaque jour. Et il a appelé Moïse à frapper le rocher. L'eau est sortie. Quand nous avions faim, il a envoyé les cailles du ciel. Celui qui a fait cela, il est capable de le faire. Je ne sais pas comment il va le faire, mais je sais que Dieu est un grand garçon. Je sais qu'il est puissant. Je sais qu'il m'a créé. Il a créé toutes choses. Je ne sais pas comment il va faire, mais je sais qu'il va le faire. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Frères et sœurs, je ne sais pas de quoi sera fait demain matin, demain lundi, j'en ai aucune idée. Mais quand je dors la nuit, je remets ma vie, ma famille entre les mains du Seigneur. Je demande que sa grâce soit sur moi parce que je sais que Dieu est capable de nous porter. Je n'ai aucune idée de comment cette crise va finir, à moins que Dieu me le révèle, mais ce que je sais, c'est que
quel que soit ce que cette crise peut apporter, Dieu peut faire infiniment au-delà. Et c'est pour cela que mon esprit est apaisé. Non pas parce que je suis un surhomme, non pas parce que je me veux spirituel, mais parce que j'ai confiance que celui qui m'a appelé, celui que je sers, celui qui m'a délivré de ma vaine manière de vivre, celui qui a mis son esprit en moi et qui a écrit mon nom dans le livre de vie, il est capable de me porter jusqu'au bout, au-delà de cette crise. Et même si je ne le vois pas, même si je n'arrive pas à me projeter ce que le désert produit dans mon cœur, ce que je sais, c'est qu'au moment venu, Dieu fera un miracle dans ma vie parce qu'il est le Dieu de miracles. Et même s'il ne fait pas le miracle, je sais qu'il s'occupera de moi. J'ai confiance en Dieu qui va pourvoir à mes besoins. David a dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli et je n'ai jamais vu le serviteur de Dieu, je n'ai jamais vu l'homme de Dieu, je n'ai jamais vu mendier son pain. Et c'est ça qu'il dit. Et David n'a pas dit que tout a été rose, mais David est en train de dire la circonstance est là, le désert peut venir, mais Dieu ne change pas. Frères et sœurs, Caleb et Josué étaient animés d'un esprit différent, d'un esprit autre, d'un autre esprit, parce qu'ils avaient foi que celui qui les a amenés jusqu'ici sera capable de les amener à la prochaine étape et sera avec eux au sortir du désert. Frères et sœurs, le désert a ceci qui vient éteindre notre foi. Il a ceci de particulier qui vient, qui vient obscurcir notre vision spirituelle. Il ne nous permet plus de repasser sur nos cœurs les promesses. Il ne nous permet plus de voir Dieu comme puissant. Mais il laisse nos yeux sur la situation. Le psalmiste a dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Et on devine qu'il y a un moment de flottement, et à un moment il réalise, mais pourquoi tu regardes la montagne? Regarde celui qui a créé la montagne. Cette montagne, elle a été créée par quelqu'un. Et celui qui a créé la montagne, il est capable de m'amener au-delà de la même montagne. Josué et Caleb étaient animés d'un autre esprit. Frères et sœurs, où en est notre foi alors que nous sommes dans cette troisième semaine de confinement? Si le confinement devait durer 3 autres semaines, 5 autres semaines, 8 autres semaines, où sera ma foi? Sera-t-elle éteinte? Aurais-je la foi de Caleb et de Josué? Et je pense que c'est tellement important que nous puissions nous poser cette question. Et pour terminer ce message, j'aimerais justement, alors que nous avons vu ce que le désert peut produire et dont nous devons nous préserver, nous prémunir, et nous devons vraiment regarder à l'état de notre cœur, une question s'impose. Mais comment Josué l'a fait? Comment Caleb il a fait? Ça c'est la question. Et je vous invite, pour terminer ce message, à lire avec moi dans Exode chapitre 33, le verset 11, où il nous est dit ceci. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Ce passage, frères et sœurs, est un passage tellement puissant parce qu'il nous donne une clé essentielle dans la vie de Josué. Il nous est dit qu'il ne sortait pas du milieu de la tente. Remarquez avec moi que ce n'est pas Moïse ni Dieu qui lui a demandé de demeurer dans la tente. Et la tente d'assignation, à ne pas confondre avec le tabernacle, on va dire que la tente d'assignation, c'était une sorte de lieu d'adoration temporaire avant que le tabernacle ne soit construit. Mais quelque part, la tente d'assignation va leur représenter le lieu d'adoration, le lieu où on est dans la présence de Dieu. Et on nous dit ici que de sa propre initiative, c'est ce que nous comprenons parce que l'ordre ne vient pas de Moïse et encore moins de Dieu. Moïse, il retourne au camp, mais Josué
il reste au milieu de la tente. Et nous voyons que Josué recherchait la présence de Dieu. Il se faisait un délice de la présence de Dieu. Il cultivait la présence de Dieu. Et nous voyons ici le secret de la réussite spirituelle de Josué lorsqu'il est sorti du désert. Et lorsque, une fois sorti, Josué chapitre 1, où il est dit, et là Dieu parle à Josué en disant, Josué, mon serviteur Moïse est mort, lève-toi, prends la succession, etc., etc. Et Dieu lui confie la succession de Moïse. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi j'estime que quelqu'un comme Moïse, on ne le remplace pas, on le succède dans le sens où, waouh, l'homme le plus patient de toute la terre, tout ce qu'il a vécu avec Dieu, on dit, ouf, non Seigneur, trouve quelqu'un d'autre. Bien sûr, Dieu a dû rassurer Josué, mais ce sur quoi je veux mettre l'accent dans Josué chapitre 1, que je vous invite à lire, c'est que il nous est dit que Dieu a parlé directement à Josué. Josué n'était pas en train d'en dire, oh, qui me parle, oh, c'est qui, c'est la voix de qui, etc. Josué connaissait la voix du Seigneur. Et Dieu parlait directement à Josué comme il parlait à Moïse. Mais comment ça s'est construit? Comment? Lorsque Josué passait du temps au milieu de la tente. Frères et sœurs, pour être animés du même esprit que Caleb et Josué, nous avons besoin, pendant ces temps de désert, de faire exactement ce que Josué faisait lorsqu'il était dans le désert. Il soupirait comme une bille soupire après l'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Il soupirait, il appréciait, il se délectait, et encore une fois, tout comme Marie, il passait du temps dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, dans la présence de Dieu, on est transformé. Alors que nous sommes coupés, vous et moi, d'une vie communautaire, j'aimerais vous dire que le secret, c'est dans la présence de Dieu. Alors comprenons-le bien, la présence de Dieu ne va pas changer les heures qui s'égrènent. Mais j'aimerais vous dire que lorsqu'on va dans la présence de Dieu, lorsqu'on soupire après lui, on ne peut pas ressortir le même ou la même. Et cette pensée me fait penser à ce passage qui a tellement béni ma vie, Matthieu chapitre 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quelle parole puissante, quelle promesse pour chacun d'entre nous. Et ton Père qui voit dans le secret, il va te le rendre, il va te visiter, il va te bénir. Il sait que tu es dans un désert, il sait que nous sommes tous dans un désert, mais il veut faire des choses dans nos vies. Et la question qui s'impose à vous et à moi, après plus de 3 semaines, à quoi ressemble notre foi? Si le désert devait prendre fin aujourd'hui, alléluia, si notre désert devait prendre fin aujourd'hui, à quoi ressemblerait notre foi? Quel est notre état spirituel? Frères et sœurs, la sortie du désert se prépare maintenant parce que le désert est toujours un prélude, un préalable à une autre saison dans ma vie. Je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, j'ai l'intention dans ce désert, comme Josué, de passer du temps au milieu de ma tente, afin que lorsque on dira que ce désert est fini, lorsque je serai au bout du désert, lorsque le confinement sera fini, que je puisse entrer dans une nouvelle saison avec le Seigneur. Rappelons-nous, et je me permets de le rappeler à chacun d'entre nous, Dieu permet des temps comme celui-ci parce qu'il a préparé des choses pour son peuple, pour ses enfants, et nous sommes appelés à saisir ces choses afin de ne pas être stériles spirituellement. Quel est, frères et sœurs, l'enseignement que vous avez reçu du Seigneur depuis que cette crise a commencé? Toi qui es seul, toi qui es en couple, toi qui es en famille, toi qui dois te lever chaque matin et aller à l'hôpital, être avec des malades dans cette situation.
quel enseignement tu as reçu pour ta vie, qu'est-ce que Dieu t'a montré. C'est tellement de choses qu'il est important que vous et moi, je veux appeler l'Église, je veux appeler vous tous qui êtes au son de ma voix à saisir ces choses et comme Caleb et Josué à être animés d'un autre esprit. Rappelons-nous que ce n'est pas le témoignage que Moïse a donné, mais c'est le témoignage que Dieu a donné. Et j'invite chacun d'entre nous à soupirer après un tel témoignage. Et pour terminer, je vais vous inviter maintenant, comme une prière. Je ne vais pas prier pour ce message, mais comme une prière, je vous invite à écouter notre frère qui va nous conduire dans ce chant « Touche ma vie » parce que je crois que nous avons besoin que Dieu touche nos vies. Et pendant que notre frère chante ou nous dirige dans ce chant, j'aimerais juste nous demander d'être dans une écoute en prière où nous sommes là en disant « Seigneur, touche ma vie. Seigneur, redonne la vie à mon cœur. Garde mon cœur contre toute idolâtrie, contre toute débauche, contre toute insoumission, contre tout murmure. Ces choses que le désert peut créer dans ma vie, ces choses que le désert veut imputer à mon cœur, ces choses que ce désir qui veut entrer dans mon cœur et l'assécher. Seigneur, touche ma vie et fais en sorte que je puisse, Seigneur, être visité par toi de telle manière que lorsque je serai au sortir de ce désert, je puisse entrer dans une autre saison de ma vie. Que Dieu vous bénisse. Merci, Pasteur Franck, pour cette parole. Cette parole est tellement merveilleuse. Cette parole a pour un seul but que nous puissions porter du fruit. Sois animé d'un autre esprit. Que le Seigneur puisse à travers cet enseignement nous bénir. Il n'a que ce désir, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est de nous garder, de nous protéger et de nous animer de l'esprit qui était animé Caleb et Josué. Relisons, frères et sœurs, et que nous puissions méditer réellement ce texte tout au long de cette semaine. Dans Nombre chapitre 14, c'est le verset 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voie, pleinement, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Amen. Que nous puissions sur cette parole la méditer et la repasser dans notre cœur, et surtout vivre cette parole, et être animé de l'Esprit de Dieu. C'est ce que le Seigneur nous souhaite tout au long de notre vie, frères et sœurs. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, nous allons passer aux annonces de la semaine. Mardi prochain, le 7 avril, nous serons déjà à la 3e partie de notre étude biblique, la croissance spirituelle, apportée par le pasteur Michael Williams. Je vous remets en passant les salutations du pasteur Michael Williams. Que le Seigneur le bénisse là où il est confiné, bien au chaud chez lui, mais il vous remet ses salutations et il vous aime. Et il prie également pour notre Église, pour chacune de nos vies, que le Seigneur puisse le bénir pleinement. Vendredi, comme vous avez pu le voir annoncé sur la page Facebook ou sur YouTube, vendredi prière, 1 heure tous ensemble, frères et sœurs. Alors vous le verrez, la veille, les thèmes seront mis et le but, c'est que pendant 1 heure, de 19h à 20h, ensemble, toute l'Église, ensemble, là où nous sommes répartis, là où nous sommes confinés dans nos maisons, toutes les 5 minutes, il y a un thème. Et nous allons ensemble prier pour ce thème que Pasteur Franck nous communiquera. Que nous puissions, vendredi prochain, ensemble, frères et sœurs, d'un seul cœur, d'une seule âme, prier pour ses besoins, ensemble, et que le Seigneur nous garde. Dimanche prochain, ce sera un culte spécial pour le week-end de Pâques. Nous voulons également vous partager que pour les jeunes, il y a quelque chose qui a été mis en place et qui a déjà démarré hier, samedi. Nos jeunes ont reçu une invitation sur Instagram pour répondre par rapport à ce que les responsables des jeunes ont mis en place. Nous voulons, frères et sœurs, ne pas oublier notre jeunesse et que nous puissions prier pour eux,
que le Seigneur puisse les bénir, les garder et que les responsables de l'Église puissent, à travers ces temps, les aider, les entourer et continuer de les bénir et de façonner le caractère de Christ dans leur vie. Prions également pour nos jeunes frères et sœurs. Et nous voulons également terminer ces annonces en vous partageant que pour vous, mes sœurs, les dames, les rencontres des dames, Laurette est en train de réfléchir à quelque chose qui sera dans les prochains temps mis en place afin de vous bénir, vous, mes sœurs. Que nous puissions ne pas oublier notre sœur Laurette, l'épouse pasteur Franck, et que le Seigneur puisse la bénir, renouveler ses forces, qu'elle puisse l'inspirer et qu'ainsi, frères et sœurs, ensemble, chacun dans nos départements, chacun là où nous sommes placés, que nous puissions continuer de bénir le nom de Jésus-Christ et que nous puissions élever son nom tous les jours de notre vie, à son nom seul la gloire. Que le Seigneur vous bénisse, je vous souhaite un bon dimanche et à bientôt.